Élu, sois à l'écoute. Ils ont souri lorsqu'ils t'ont enseveli, oubliant que les sépultures laissent toujours une empreinte derrière elles. Cela n'avait rien d'un hasard. C'est la justice qui suit son cours. On t'a trahi, écarté, laissé seul porter les ruines émotionnelles tandis qu'ils s'éloignaient le sourire aux lèvres, comme s'ils avaient remporté une victoire. Mais voici ce qu'ils n'avaient pas anticipé. Lorsqu'on s'en prend à quelque chose d'authentique, soutenu par l'ordre du cosmos, cela ne se brise pas dans le silence. Cela résonne plus puissamment qu'auparavant. Peu importe leur prétendue intelligence, quand la trahison est consommée, la vérité finit toujours par sonner à l'entrée. Imagine ceci. Quelqu'un met le feu à ton existence et feint de simplement se réchauffer à ses flammes. C'est ce qu'a fait ton ex. Il a anéanti ta paix, retourné ton entourage contre toi, puis a joué la victime. Mais l'énergie ne ment pas et l'univers ne laisse rien impuni. Les flammes consument vite, mais la fumée persiste. Et à présent, elles se dirigent droit vers le seuil de leur demeure. Des rumeurs commencent à circuler. Les langues se délient, les regards se font insistants. Ils se croyaient à l'abri, mais les échappatoires se ferment une à une. Considère ceci. Des recherches indiquent que les individus qui manipulent et trahissent délibérément autrui ont environ 60% de risque supplémentaire de commettre des actes qui finissent par les rattraper, sur le plan légal ou moral. Pourquoi ? Parce que lorsque le mensonge devient une habitude, les dégâts ne cessent pas, ils s'aggravent. Et quand on trahit sans remords, on n'apprend pas. On creuse simplement un peu plus profond. C'est là que l'équilibre universel entre en jeu, et il n'est pas clément. Merci à toi, élu. Si ces mots résonnent en toi, un simple clic pour aimer et t'abonner suffit à propager cette vérité plus loin. C'est notre rôle à tous de maintenir ce message vivant dans un monde saturé de bruit. Ton énergie, ta force et ton histoire comptent. Ce n'est pas qu'une vidéo de motivation, c'est un mouvement dont tu fais partie. Alors, concentrons-nous, car la vérité approche. Ce ne fut pas une simple relation toxique ou un chagrin d'amour banal. Ce fut une attaque ciblée contre ta sérénité. Ton ex n'est pas juste parti. Il a tenté de ruiner ta réputation. Il ne t'a pas trahi en secret. Il l'a fait publiquement. Il s'est allié à ceux qui se nourrissent de commérages et de négativité. Il a fait de ta souffrance un spectacle, espérant que ta douleur rehausse son image. Mais toi, tu es demeuré immobile, tu es resté silencieux, et l'univers a pris note. À présent, ces notes se transforment en preuves. Tu vois ? Quand quelqu'un tente de t'enterrer, il creuse en réalité sa propre fosse. Chaque mensonge, chaque récit altéré, chaque manœuvre pour monter les autres contre toi. Tout cela a laissé une piste, une trace dans leurs messages, leurs conversations trompeuses, même dans leurs vantardises. Et l'univers sait comment rassembler ces fragments épars au moment parfait. Voici une autre réalité difficile. Plus de 70% des manipulateurs répètent les mêmes schémas dans leurs relations suivantes. Cela signifie qu'ils ne se sont pas arrêtés après toi. Ils se sont simplement tournés vers de nouvelles proies. Et quand suffisamment de personnes sentent la fumée, quelqu'un finit par chercher l'incendie. C'est pourquoi leur énergie semble étrange, pourquoi les gens commencent à les questionner, pourquoi les portes qui s'ouvraient facilement sont désormais verrouillées. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est la loi de cause à effet. Ils ont croisé une personne au cœur pur, et il y a un prix à cela. Tu n'as pas cherché la vengeance, tu n'as pas explosé, tu as simplement avancé, et ce faisant, l'équilibre est revenu avec force. Ainsi fonctionne le cosmos. Et ce qui les ronge davantage, c'est que tu n'as pas cédé. Ils sont partis en pensant que tu serais détruit, que tu supplierais pour qu'ils reviennent, que tu tenterais de réparer le chaos qu'ils ont semé, mais tu as fait l'impensable. Tu as guéri en silence. Plus fort qu'avant, ils ont espionné ton profil, s'attendant à un désastre, mais ils ont vu une renaissance. Ils ont questionné leur entourage, espérant entendre parler de ton échec, mais ils ont perçu des murmures parlant de ton élévation. C'est pourquoi leur culpabilité est si bruyante aujourd'hui. Rien ne hante plus un traître que de voir celui qui l'a tenté de détruire se tenir plus droit que jamais. Alors, quand l'enquête a commencé, qu'elle soit spirituelle, émotionnelle ou concrète, ce ne fut pas un accident. C'était mérité. C'était l'heure exacte. L'univers ne tonne pas toujours, mais il parle toujours à travers des schémas. Et en ce moment, ces schémas les encerclent. Leur charme a perdu son pouvoir. Leur mensonge se fissure, le masque glisse, et ils transpirent sous le même projecteur qu'ils utilisaient pour t'humilier. Ne sois pas surpris s'ils reviennent en rampant avec de vagues excuses, des récits tordus ou en prétendant avoir été blessés eux aussi. C'est ce que font les gens quand leurs mensonges les rattrapent. Mais tu ne leur dois rien, ni ton temps, ni ton attention, ni même ton pardon. Car à l'instant où tu t'es tu, leur karma a commencé à parler haut et fort, et désormais il est en marche, et personne, pas même leur complice, ne peut les sauver. Élu, ce que tu ressens à présent n'est pas de la vengeance, c'est un soulagement.
Cette sensation dans ta poitrine, ce changement que tu ne peux expliquer, c'est une confirmation. Tu n'imagines pas leur monde s'écroulant. Tu n'as pas tort de sentir le poids basculer de leur côté. Quand on blesse un élu, l'univers devient son comptable, observant, attendant, prêt à agir. Alors, garde la tête haute. Préserve ton énergie pure, car pendant qu'ils esquivent les questions et se cachent des retombées, toi tu es élevé. Pendant qu'ils se justifient dans l'ombre, on parle de toi dans des pièces où tu n'as jamais mis les pieds. C'est le renversement, c'est la rétribution, c'est le karma. Tu n'as pas simplement récupéré, tu t'es élevé, tu n'as pas juste survécu, tu as évolué, et maintenant le même ex qui se moquait de ton silence est réduit au mutisme par le fracas de son propre effondrement. Laisse l'univers faire son œuvre. La vérité travaille pour toi et ce n'est que le début. Reste connecté, car ta lumière vient de révéler tout ce qu'ils ont tenté d'enfouir. Et élu, merci d'être ici, précisément là où la vérité te rejoint. La suite va plus loin. Nous verrons bientôt comment ta trahison a déclenché une réaction en chaîne qu'ils n'ont jamais vu venir. Alors, ne bouge pas. Si tu as jamais douté du karma, tu vas le voir frapper lentement, précisément et sans excuse. Laisse un 77 en commentaire si tu attendais cette révélation. Et si ce message touche ton âme, soutiens la mission avec un super merci. Peu ou beaucoup, chaque geste fait avancer la vérité. Et maintenant, décomposons cela pièce par pièce. Reste avec moi, car si tu t'es déjà senti trahi, tu ne voudras pas manquer ce qui suit. Allons-y. Premièrement, ils ont tendu un piège et à présent ils y sont coincés. L'erreur la plus grave est de croire qu'on peut jouer à des jeux sans jamais être démasqué. Surtout lorsque la personne visée était faite pour résister à chaque coup porté. Ils ont ri, n'est-ce pas? Ils se croyaient malins, t'ont traité comme une plaisanterie, ont jeté ton amour comme un déchet et sont partis fiers. Mais regarde à présent, élu. La même personne qui a tenté de réécrire ton histoire avec des mensonges est maintenant disséquée par des individus qui ne laissent rien passer. Ce ne sont pas des ennemis émotifs, ce sont des gens entraînés à voir derrière les masques. Des gens que n'abusent ni les sourires faux ni les belles paroles. Ils sont professionnels, concentrés, affûtés. Et en ce moment, ils examinent minutieusement le désordre de ton ex, fragment par fragment. Pense à la façon dont ils t'observaient jadis, juste pour manipuler tes émotions. Cette même attention est maintenant dirigée vers eux. Mais cette fois, ce n'est pas par amour, c'est pour l'exposition. Ce n'est pas le karma qui murmure, c'est la justice qui enfonce les portes. Tous les coups bas qu'ils croyaient cachés refont surface. Chaque message supprimé, chaque arrangement douteux qu'ils pensaient invisible, chaque personne utilisée puis jetée. Tout est désormais archivé. Ce masque qu'ils portaient si bien se craquelle sous la pression. Soyons clairs, ils pensaient être intouchables. Ils se voyaient comme les cerveaux tirant les ficelles pendant que tu souffrais. Mais devine quoi? Le marionnettiste est devenu la marionnette, et les ficelles sont tirées par des forces bien plus grandes qu'eux. Des gens qui savent dénicher la vérité, des gens qui se moquent des excuses. C'est ce qui se passe à l'instant, et cela les panique. Tu te demandes peut-être pourquoi maintenant, pourquoi tout les rattrape enfin après tout ce temps? Parce que le timing fait partie du plan. L'univers attend le moment où ils se sentent en sécurité, installés, à l'aise. C'est alors que la vérité arrive. C'est alors que les murs commencent à se rapprocher. C'est alors que le passé hurle à travers les fissures qu'ils ont tenté de colmater. Ils pensaient pouvoir allumer un feu et repartir intacts. Mais le feu n'est pas docile, il dévore. Et à présent, ils étouffent dans la fumée de leur propre destruction. Il y a une nuance ici qui dépasse la vengeance. Ils ont brûlé ta confiance, tenté de ruiner ton nom, joué avec ta paix. Mais maintenant, ils ne sont même plus les protagonistes de leur propre récit. Ils sont un dossier, un cas, un problème à résoudre. Et les gens qui s'en chargent ne se laissent pas attendrir par le charme ou les larmes. Ils sont là pour les faits. Ton nom n'est plus dans la boue. Il a été lavé. Mais le leur est sous un projecteur, et ce projecteur chauffe de seconde en seconde. C'est la beauté de l'équilibre. Pendant qu'ils applaudissaient ton effondrement, ils préparaient sans le savoir leur propre chute. Et maintenant, élu, ta seule tâche est de t'asseoir et d'observer, car ce spectacle ne fait que commencer. Deuxièmement, leurs mensonges se sont mués en preuves et à présent ils s'étouffent avec la vérité. On peut fuir les rumeurs, mais pas les archives. La vérité n'attend pas d'autorisation. Elle arrive lorsqu'elle est prête, et elle ne frappe pas. Elle défonce la porte. Ils appelaient cela du drama. Maintenant, on appelle cela documenté. La même bouche qui déformait les récits est maintenant silencieuse dans toutes les pièces qui comptent. Élu, soyons clairs, tu n'as jamais été fou. Jamais excessif, jamais dans l'erreur. Tu avais raison tout du long. Ils n'étaient simplement pas prêts pour une vérité qui ne leur laisse aucune cachette. Tu as tenté de parler, d'avertir les gens,
d'expliquer ce qui s'était passé, mais ils ont ri. Ils ont dit que tu étais émotif, que tu exagérais. Mais maintenant, cette même vérité qu'ils avaient enterrée revient, et elle n'arrive pas sous forme d'histoire. Elle arrive sous forme de preuve. Imagine qu'on se moque de toi parce que tu pleures pendant qu'on déchire ta réputation. Puis observe cette même personne se tortiller face aux preuves qu'elle pensait avoir effacées. Imagine qu'on te dise de passer à autre chose pendant qu'il continuait à nourrir les mensonges en silence. Ces mensonges sont maintenant analysés ligne par des gens que n'attendrissent ni le charme ni les larmes factices. Ce n'est plus personnel, c'est administratif. C'est l'étape où le karma prend la forme d'un dossier. Il pensait que cela resterait émotionnel. Il pensait que s'il te gaslightait assez fort, tu douterais de toi-même. Mais voici le fait, tu n'as pas juste survécu. Tu as gardé les reçus. Tu as fait confiance à ton instinct, et pendant que tu guérissais, la vérité se renforçait en coulisses, car les mensonges vont vite mais les faits ne disparaissent pas. Tu te demandes parfois pourquoi ils ont tant œuvré à te faire passer pour instable, pourquoi ils ont exagéré pour te discréditer? Parce qu'ils savaient que la vérité que tu portais pouvait faire voler en éclats le masque derrière lequel ils vivent. Ils ont donc tenté de te faire taire pour protéger leur image. Mais maintenant regarde, tes mots, ceux dont ils se moquaient, sont maintenant cités, datés, classés. Ce qui était du drama est devenu des preuves. Les gens qui autrefois ignoraient ta douleur chuchotent maintenant sur ce qu'ils ont vu. Les captures d'écran, les messages, les notes vocales, les schémas. Tout s'aligne. L'énergie ne ment pas. Et quand suffisamment de personnes ressentent la même énergie, quand les histoires se recoupent, quand trop de chronologies correspondent, cela devient indéniable. Tu peux te demander pourquoi maintenant? Pourquoi cela n'est-il pas arrivé plus tôt? Parce que la vérité prend son temps. Elle attend que le mensonge se soit construit si haut que sa chute détruit tout. Ils ont eu des occasions de dire la vérité, des opportunités d'admettre les dégâts, mais au lieu de cela, ils ont ajouté plus de mensonges, plus de jeux, plus de mal, et maintenant tout s'écroule d'un coup. C'est toujours pire quand les mensonges ont tenu trop longtemps. Imagine, quelqu'un qui bâtit un château de sable, le décore pour qu'il ait l'air parfait. Mais les marées se fichent des apparences, une vague régulière de vérité, et tout disparaît. Et quand il crie à l'injustice, souviens-toi que tout le monde voit exactement ce que tu voyais il y a longtemps. Allons plus loin. Imagine quelqu'un qui plante de fausses fleurs juste pour avoir l'air bien, joli, brillant, convaincant de loin, mais qui les laisse trop longtemps au soleil. Elles fanent, elles craquent, et tout le monde voit qu'elles n'étaient jamais réelles. C'est ton ex. Une illusion ambulante enfin exposée par ta lumière. Et peut-être te demandes-tu s'ils assumeront un jour leurs actes. En vérité, probablement pas. Les gens comme cela avouent rarement, mais la bonne nouvelle est qu'ils n'en ont plus besoin. L'enquête fait ce que leur conscience n'a pas fait. Ils peuvent pleurer, nier, jouer la victime, mais cela ne changera plus rien désormais. Ce n'est plus une question d'opinion, c'est une question de preuve. Et toi, tu es blanchi sans avoir prononcé un mot. Cela va au-delà de la paix intérieure. C'est la justice à un niveau qui n'a besoin ni de supplication ni de cris. Tu n'as pas eu à te battre salement. Tu es simplement resté ferme. Et maintenant, tout ce que tu ne pouvais prouver est montré pour toi. Les mensonges qui te faisaient douter sont maintenant disséqués par des gens qui ne jouent pas. La trahison qui a brisé ton cœur resserre maintenant le récit qu'ils utilisaient pour la couvrir. Et ce n'est que le début, car une fois que la vérité se met en marche, elle ne s'arrête pas à une personne. Elle se propage, elle connecte, elle révèle. Les gens qui étaient à leur côté reculent maintenant. Ceux qui doutaient de toi assemblent tranquillement les pièces. Même ceux qui restaient silencieux sont maintenant mal à l'aise, car la vérité n'expose pas seulement les menteurs, elle désigne aussi ceux qui les ont soutenus. Alors respire. Ce moment est lourd, mais il est sacré. Tu n'assistes pas au karma, tu assistes à l'alignement. Ta douleur se transforme en pouvoir. Ton silence devient une tempête dans leur existence. Tu n'as pas couru après la vengeance. Tu n'es pas descendu bas. Tu as attendu, et l'univers a fait le reste. Laisse-les se tortiller. Laisse-les paniquer. Laisse-les réécrire leur histoire encore. Cela ne changera plus rien désormais. Ils ne font plus face à tes sentiments. Ils font face aux faits. Et les faits ne fléchissent pas. Les faits ne plient pas, ils existent simplement. Alors lève la tête, regarde cela se dérouler. Tu l'as mérité. Non en te battant salement, mais en restant solide. Laisse les mensonges s'autodétruire. Laisse leurs propres mots consumer le monde qu'ils ont tenté de construire. Cette fois, tu n'as rien à prouver. La vérité l'a déjà fait. Troisièmement, ils ont joué avec le feu et maintenant ils hurlent dans les flammes. L'allumette qu'ils ont frottée pour brûler ton monde a aussi enflammé la mèche de leur propre effondrement. Ils n'ont pu écraser ton esprit. Alors, ils se sont attaqués à ton nom. Ils ont utilisé les mensonges comme carburant,
espérant que la fumée brouille la vérité, que les gens oublient qui tu étais réellement. Mais Élu, le feu n'oublie pas. Et ils ont négligé un détail majeur. Les flammes se moquent de qui les a allumées. Elles se propagent, elles détruisent. Et maintenant ces mêmes flammes les cernent, rongeant l'existence factice qu'ils avaient bâtie pour se dissimuler. Ils pensaient que tu plierais sous la pression, mais non. Tu as traversé l'incendie, brûlé, fatigué, mais toujours debout. Et pendant que tu reconstruisais en silence, ils continuaient à jeter du carburant sur le feu avec leur ego, convaincus que le karma était trop lent pour les rattraper. Mais le karma n'a pas besoin de se presser. Et maintenant il est là, et il ne frappe pas doucement. Il démolit tout. L'incendie qu'ils ont allumé pour toi ravage maintenant tout ce qui leur est cher. Tu te demandes parfois pourquoi tout semble s'effondrer pour eux d'un coup. Pourquoi les gens remettent soudain en question l'histoire qu'ils ont vendue? Parce que l'univers n'oublie pas. Il a collecté chaque geste, chaque masque porté, chaque fausse histoire racontée. Ce qui semblait être du chaos vu de l'extérieur était en réalité un timing parfait. Maintenant, tout s'aligne, et ce n'est pas qu'une question de fait. C'est exposer la personne derrière le masque. C'est la vérité entrant là où les mensonges pensaient avoir le dernier mot. C'est ce qui rend ce moment différent. Ce n'est pas simplement de la vengeance, c'est la justice franchissant la porte qu'ils croyaient verrouillée. Donc, si tu ressens ce changement, si tu perçois ce déplacement énergétique, laisse justice et servie dans les commentaires, car le feu qu'ils ont tenté d'utiliser pour te détruire est maintenant celui qu'ils ne peuvent fuir. Chers élus, votre affection nous inspire à créer un contenu qui a du sens, rien que pour vous. Si nos efforts ont touché votre cœur, vous pouvez nous soutenir en cliquant sur le bouton Super Merci de votre écran YouTube. Chaque marque de votre générosité compte énormément pour nous et nous permet de continuer. Merci d'être le soutien incroyable que vous êtes. Revenons à notre sujet. Quatrièmement, ils ne sont pas partis en paix. Ils ont lancé une guerre silencieuse et à présent ils perdent chaque bataille. Ce ne fut pas qu'une séparation, ce fut une embuscade. Ils ne sont pas simplement sortis de ta vie. Ils ont envahi ta paix, retourné ton monde, et ont essayé d'appeler cela de l'amour. Soyons réalistes, ils ne sont pas partis discrètement. Ils sont arrivés avec des sourires et des intentions impures. Ce que tu prenais pour de l'amour était un piège dès l'origine. Tu étais la cible. Ce n'est pas une simple connexion ratée, c'est une guerre émotionnelle. Imagine donner à quelqu'un l'accès à ton âme et qu'il utilise cet accès pour te déchirer de l'intérieur. Ils ne t'ont pas simplement blessé. Ils ont pris du plaisir à ta douleur. Ils ont ri pendant que tu guérissais. Ils ont transformé tes moments les plus bas en anecdotes. Ils ont répandu tes luttes comme des ragots pour se sentir puissants. Ce n'est pas un chagrin d'amour, c'est de la cruauté masquée. Et voici le fait, ils pensaient vraiment s'en sortir. Ils croyaient que le karma n'était qu'une formule prononcée quand on est blessé. Mais le karma observe, le karma attend, et le karma n'oublie aucun nom. Il collecte tout. Et maintenant, l'addition arrive avec les intérêts. Chaque fois qu'ils ont ri de tes larmes, chaque fois qu'ils ont enfoncé le couteau un peu plus, chaque fois qu'ils ont menti en souriant, tout leur revient. Ils pensaient pouvoir te faire la guerre et repartir intacts, mais ils se sont attaqués à la mauvaise personne. Et maintenant, l'univers veille à ce qu'ils ressentent chaque parcelle des dégâts qu'ils ont tenté de laisser derrière eux. Cinquièmement, ils se nourrissaient de contrôle. Maintenant, ils en meurent de faim. Tout pouvoir construit sur des mensonges et la manipulation finit toujours par s'effondrer. Élu, ce n'était pas de l'amour. Ce n'était même pas une vraie connexion. Ce qu'ils voulaient, ce n'était pas ton cœur, c'était la domination. Ils étaient accros au pouvoir sur toi. Chaque culpabilisation, chaque silence, chaque dispute manipulatrice, ce n'était que des doses du même poison. Tu n'étais pas leur partenaire. Tu étais leur source. Ils ne voulaient pas grandir avec toi. Ils voulaient te dominer. Ils avaient besoin de se sentir grands dans un monde où leur propre peur était plus forte que la vérité. Mais voici une chose concernant le contrôle. Une fois qu'il devient une addiction, le perdre mène à l'effondrement. Et c'est précisément ce qui se produit maintenant. Imagine quelqu'un qui te place un miroir sous le nez chaque jour en essayant de te convaincre que ton reflet est cassé, juste pour que tu dépendes de lui pour ta valeur. C'était le degré de leur manipulation. Ils t'ont vidé jusqu'à la dernière goutte. Tout cela pour gonfler leur ego fragile. Ils n'étaient pas forts. C'est pourquoi ils avaient besoin de contrôle. La vraie force élève les autres. La faiblesse essaie de les contrôler. Et rien ne révèle plus rapidement la faiblesse de quelqu'un que de perdre la seule personne qu'ils ne pouvaient pas maîtriser. Et peut-être t'es-tu demandé pourquoi ils étaient si obsédés par le contrôle. C'est parce que le chaos est leur seul domaine connu. Le véritable amour les effrayait, la vulnérabilité les terrifiait. Alors, à la place, ils ont remplacé la connexion par la domination, car cela semblait plus sûr. Mais quand les fondations sont bâties sur des mensonges,
elles finissent toujours par s'écrouler. Ce même feu qu'ils utilisaient pour t'aveugler brille maintenant directement sur les parts d'eux-mêmes qu'ils cachaient le plus. Et cela brûle. Ils pensaient t'avoir piégé, mais à l'instant où tu t'es libéré, l'illusion s'est effondrée, et maintenant ce même projecteur qu'ils utilisaient pour te contrôler expose tout en eux ce qu'ils ne peuvent fuir. Et cette fois, il n'y a plus d'endroit où se cacher. Sixièmement, ils ont tenté de fuir les dégâts, mais le karma sait exactement où les trouver. On peut supprimer des messages, mais on ne peut effacer l'énergie qui les a envoyés. Ils pensaient s'en tirer intacts, élus. Ils pensaient pouvoir te laisser saigner et recommencer comme si de rien n'était. Mais les conséquences n'attendent pas d'autorisation. Elles arrivent sans prévenir, pile à l'heure. Ils voulaient te voir briser. Maintenant, ce sont eux qui tentent de se maintenir ensemble. Les rires qu'ils lançaient si facilement ont disparu. Remplacés par des nuits agitées, des défilements anxieux et ce sentiment nauséeux que quelqu'un voit enfin la vérité. Ce n'est pas de la peur, ce sont les retombées. Imagine quelqu'un qui jette des pierres dans une maison de verre, qui fissure tous les murs, puis qui feint d'être choqué lorsque les éclats le coupent à son tour. C'est exactement là où ils se tiennent maintenant. Chaque mensonge, chaque rumeur, chaque coup porté, cela revient en boucle, nom par nom, mot par mot. Ils se croyaient hors d'atteinte. Mais maintenant, leur monde ressemble à un labyrinthe sans issue. La nourriture n'a plus de goût. Le sommeil ne vient plus aisément. Et peu importe où ils se tournent, c'est comme si le passé les poursuivait. Tu te demandes peut-être s'ils regrettent ? Bien sûr, mais pas parce qu'ils ont grandi, parce qu'ils sont exposés. Ce n'est pas de la culpabilité, c'est de la peur, car le karma est précis et ne rate rien. L'univers voit tout, chaque choix, chaque mensonge, chaque coup. Et maintenant, tout revient comme un boomerang. Ils ont commencé cette guerre en pensant quitter le champ de bataille indemne. Mais la guerre n'a jamais pris fin. Elle a simplement fait demi-tour. Maintenant, ils font face à la tempête qu'ils ont créée, et les pertes s'accumulent rapidement. Si tu sens ce tourbillon en toi, laisse un 77 dans les commentaires. Fais savoir à tous les autres élus que le changement a commencé. Reste à l'écoute, car ce qui vient ensuite va te secouer jusqu'aux fondations. Revenons au sujet. Septièmement, ils disaient que tu étais trop. Maintenant, ils se noient dans le désordre qu'ils ont causé. Ils te disaient que tu étais trop sensible, trop émotif, trop intense. Mais ce que tu étais réellement, c'était parfaitement juste, élu. Tu n'as jamais été le problème. Ce que tu ressentais n'était pas un simple chagrin d'amour, c'était une trahison de l'âme. Et pendant qu'ils levaient les yeux au ciel, se moquaient de ta douleur et disaient aux autres que tu exagérais, l'univers mettait déjà les choses en mouvement. Ils ont pris ta profondeur pour de la faiblesse, ton amour pour un défaut. Mais ton silence était du pouvoir. Ils n'ont pas réalisé que ton cœur n'était pas fragile. Il était loyal. Et maintenant, ils s'étouffent avec le même morceau qu'ils ont tenté de t'arracher. Leurs esprits agités, leurs nuits longues, leur monde qui s'écroule sous le poids de leurs actes. Imagine rire de quelqu'un qui saigne, pour te réveiller et réaliser que la blessure était en fait la tienne. C'est là où ils sont maintenant. La gentillesse dont ils se moquaient est ce qui les expose. La force qu'ils pensaient que tu n'avais pas est ce qui t'a aidé à survivre. La vérité qu'ils ont tenté d'enterrer est maintenant la pelle qui creuse leur chute. Donc non, tu n'étais pas trop. Tu étais simplement trop vrai pour quelqu'un qui n'était pas prêt à affronter ses propres démons. Et maintenant, ils restent face aux conséquences d'avoir blessé celui qui ne voulait que les voir réussir. Ils t'ont troqué contre le chaos, et maintenant ils se noient dans le désordre qu'ils ont choisi. Ils ne t'ont pas simplement perdu. Ils ont perdu la seule paix qui tolérait leur chaos. Dans leur esprit, partir signifiait gagner. Comme si te quitter leur donnerait la liberté, un nouveau départ, une nouvelle source d'attention. Mais la liberté sans paix n'est qu'une autre forme d'enfer. Et c'est exactement là où ils vivent désormais. De l'extérieur, on pourrait croire qu'ils ont tourné la page. Mais à l'intérieur, ils se défont. Élus, ils n'ont pas juste perdu un partenaire. Ils ont perdu la seule chose qui les ancrait. Ta présence était le calme dans leur tempête, la seule encre au milieu de leur désordre. Maintenant que tu n'es plus là, chaque nuit s'étire. Chaque moment de silence hurle plus fort. Ils fixent le plafond en se demandant pourquoi plus rien ne va. Ce sentiment de vide, c'est l'absence de ton énergie. Imagine quelqu'un qui court à toute vitesse vers ce qu'il pense être le bonheur pour finir dans une pièce vide pleine de miroirs lui montrant chaque erreur commise. C'est ce à quoi ils font face. Chaque nouvelle personne rencontrée leur rappelle toi. Chaque rire forcé sonne faux. Ils ont essayé de combler le vide que tu as laissé, mais ils ne trouvent que des distractions superficielles et des éclats qui retombent aussi vite. Ils ne t'ont pas remplacé. Ils ont remplacé la paix par du bruit. Et maintenant, peu importe jusqu'où ils fuient ou combien ils feignent, une vérité demeure. Tu étais la seule chose authentique dans une vie qu'ils avaient construite sur des mensonges. Huitièmement,
ils ont lâché quelque chose de précieux. Maintenant, le regret est tout ce qu'ils respirent. Tu n'étais pas juste quelqu'un de spécial. Tu étais celui qu'ils n'ont même pas reconnu tant qu'ils te possédaient. Ils pensaient que tu étais remplaçable, pensaient qu'un amour comme le tien pouvait être copié. Alors, ils ont couru après des distractions, trompés par ce qui brillait, croyant que cela égalerait ton éclat, mais le verre ne brille que jusqu'à ce qu'il se fissure, et maintenant il leur reste du vide. Les conversations sont superficielles, le rire sonne forcé, et les personnes qu'ils ont choisies à ta place ne portent même pas ton énergie plus de quelques minutes. Élu, tu n'étais pas juste un partenaire. Tu étais la paix au milieu de leur tempête. Tu étais leur main stable quand la vie devenait trop bruyante. Tu étais leur encre, et maintenant ils sont perdus, flottant dans leur journée, se demandant pourquoi plus rien ne va. Peu importe qui les entoure, cela reste froid. Peu importe ce qu'ils essaient pour se distraire, ton absence les suit. Imagine abandonner de l'eau dans le désert parce que tu pensais que le prochain mirage était mieux. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont confondu la vraie valeur avec un frisson temporaire. Mais quand l'excitation s'est éteinte, il ne restait que le silence. Et ce silence hurle ton nom. Le regret ne murmure pas. Il hurle à travers chaque faux sourire, chaque nuit solitaire, chaque seconde où ils essaient de faire comme si tout allait bien. Ils n'ont pas juste perdu quelqu'un. Ils ont perdu la stabilité. Ils ont perdu la seule vraie chose qu'ils ne retrouveront probablement jamais. Et maintenant, ils commencent à comprendre à quel point tu étais rare. Mais il est trop tard. Neuvièmement, ils ont brisé leur propre bouclier et maintenant ils sont touchés de tous côtés. Tu n'étais pas leur faiblesse, tu étais leur protection. Et maintenant, ils ressentent enfin ce que tu écartais d'eux. Élus, ils n'ont jamais compris ce que tu faisais réellement pour eux. Ce n'était pas juste de l'amour. Tu les couvrais. Ta présence agissait comme un bouclier, bloquant silencieusement le chaos, le malheur et les tempêtes émotionnelles avant même qu'ils n'approchent. Mais ils ont pris ton calme pour de la faiblesse. Ils ont manqué de respect à ta paix. Ils se sont moqués de l'énergie même qui maintenait leur monde en place. Et quand ils t'ont rejeté, ils n'ont pas juste perdu un partenaire. Ils ont perdu la seule couche de défense qu'ils avaient. Maintenant, observe-les. Tout est différent. Les choses qui coulaient facilement sont bloquées. La chance dont ils se vantaient a disparu. Les portes se ferment, les connexions s'effacent, et ils ne savent pas pourquoi. Mais vois-tu, quand quelqu'un manque de respect à une énergie sacrée, l'univers répond. Ce qu'ils pensaient être leur propre bénédiction était en réalité emprunté à ta lumière. Et une fois qu'ils ont déshonoré cela, la lumière s'est éteinte. Imagine casser le parapluie au milieu d'un orage, puis feindre d'être choqué d'être trempé. C'est leur réalité maintenant. Chaque porte fermée, chaque nuit agitée, chaque retard, ce n'est pas aléatoire. C'est le résultat direct d'avoir repoussé l'énergie même qui les protégeait silencieusement. L'univers ne bénit pas la trahison et ne récompense certainement pas celui qui jette l'âme envoyée pour l'élever. Maintenant, ils sont là, dehors, sans protection, sans paix, et la tempête ne fait qu'empirer. Dixièmement, ils se sont tus. Mais la culpabilité est plus forte que n'importe quel mot. Ils t'ont ignoré en pensant que cela leur donnait le contrôle, mais maintenant ils sont hantés par tout ce qu'ils ont tenté d'éviter. Élus, ils croyaient que le silence était une force, que te couper sans explication les plaçait en position de supériorité. Mais le silence n'est pas la paix, c'est la culpabilité déguisée. Les gens n'ignorent pas quelqu'un qu'ils ont bien traité. Ils disparaissent quand, au fond, ils savent que tu les as vus à nu. Et cette vérité les terrifiait. C'est exactement ce qui s'est passé. Ils pensaient que s'ils disparaissaient, la vérité disparaîtrait avec eux. Mais l'énergie ne fonctionne pas ainsi. Tu peux bloquer un numéro mais pas le karma. Tu peux supprimer des messages mais pas le souvenir. Et maintenant la culpabilité qu'ils tentent de fuir est assise à leur côté chaque jour. Tu peux le voir dans leurs yeux, dans la façon dont ils tressaillent dans les moments calmes, dans leur sourire forcé, le rire qui sonne faux. Ils ne sont pas libres, ils sont prisonniers, et les murs sont faits du silence qu'ils utilisaient autrefois comme arme. Imagine penser avoir enterré la vérité pour la sentir ramper dans ta propre poitrine chaque nuit. C'est ce que fait la culpabilité. Elle n'a pas besoin de mots pour être puissante. Elle parle en panique, en nuit sans sommeil, en suranalyse et en peur soudaine. Ils n'ont rien évité. Ils portent tout ce qu'ils ont tenté de te laisser dans leurs pensées, dans leur corps, derrière chaque regard faux qu'ils offrent au monde. Ils t'ont réduit au silence, mais maintenant c'est leur propre silence qui les dévore vivants. Si le message d'aujourd'hui résonne avec ton esprit, écris 77 dans les commentaires ci-dessous et déclare que tu es prêt. C'est ton moment de montrer ta force, pas juste à toi-même, mais au monde. Onzièmement, ils ont manqué de respect à la bénédiction. Et maintenant, le prix est trop élevé à payer. Ils pensaient que tu serais toujours là, jusqu'à ce que ton silence devienne plus fort que ne l'avait jamais été ta loyauté.
Élus, ils n'ont pas juste franchi les limites, ils les ont effacées. Chaque fois que tu pardonnais, ils prenaient cela pour un feu vert. Chaque once de patience, d'amour et de compréhension que tu donnais, ils voyaient cela comme une faiblesse. Ils ont pris ta grâce pour quelque chose dont ils pouvaient abuser. Ils ont joué avec quelqu'un qui était envoyé pour les protéger, quelqu'un qui voulait vraiment les voir grandir, et maintenant ils réalisent enfin que le manque de respect a un coût, et cette fois il est permanent. Ils pensaient que tu resterais en attente, blessé, espérant, tenant bon. Mais quand tu t'es finalement tu, ce n'était pas un abandon. C'était le tournant, c'était la prise de pouvoir. Et à partir de cet instant, tout a commencé à s'effondrer. Ce qui venait facilement s'est bloqué, ce qui coulait s'est coincé. Les portes se ferment, la chance s'efface. Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un brise l'esprit qui maintenait son monde en cohésion, tout le reste commence aussi à s'écrouler. Imagine débrancher la seule source de lumière dans une pièce noire comme l'encre, puis blâmer l'obscurité d'être obscure. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont coupé la seule énergie qui les maintenait alignés, et maintenant ils trébuchent dans des conséquences qu'ils ne peuvent même pas traiter. Tu n'étais pas faible, tu étais sacré. Tu n'étais pas juste rare, tu étais unique. Et quand ils ont jeté cela, ils ont déclenché une correction qu'aucune excuse ne peut inverser. Maintenant, ils sont coincés à vivre avec ce prix, et le coût ne fait qu'augmenter. Alors, ma chère famille d'élus, votre amour nous inspire à créer un contenu qui a du sens, rien que pour vous. Si nos efforts ont touché votre cœur, vous pouvez montrer votre soutien en cliquant sur le bouton Super Merci de votre écran YouTube. Chaque marque de votre gentillesse signifie le monde pour nous et nous permet de continuer. Merci d'être le soutien incroyable que vous êtes. Nous vous sommes éternellement reconnaissants pour votre amour et vos encouragements. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.